Et si on pouvait, d'un coup, effacer la guerre, mais pas sur les champs de bataille, non, directement dans l'esprit humain. C'est la promesse, un peu folle, il faut l'avouer, du neurolepse, une technologie qui veut nous imposer la paix. Sauf que, bien sûr, derrière cette promesse se cache un dilemme assez terrifiant. Voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Un monde sans guerre, sans la moindre haine. C'est tentant, non? Une utopie, mais une utopie entièrement façonnée par la technologie. Mais la vraie question, c'est, dans ce silence, parfait, presque trop parfait, est-ce qu'il resterait quelque chose de notre humanité? Alors, à l'origine de tout ça, il y a un homme et une ambition démesurée. C'est le professeur Rachman de l'université de Poitiers. Le monsieur est un spécialiste en neurotechnologie quantique et il a mis au point cette machine, le Neuralepse. On parle d'une invention qui pourrait non seulement lui rapporter un prix Nobel, mais qui pourrait littéralement redéfinir l'avenir de l'humanité. L'objectif, il faut bien le comprendre, est absolument immense. C'est presque divin comme ambition. Il ne s'agit pas juste de gérer les conflits, de signer des traités. Non. L'idée, c'est de les arracher à la racine. Et la racine, eh bien, c'est nous. C'est notre esprit. Le but est de reconfigurer ce qui, au fond de nous, nous rend conflictuels. Notre propre conscience. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement, cette machine à fabriquer la paix? Eh bien, la réponse se trouve quelque part entre les neurosciences et une intelligence artificielle d'un tout nouveau genre. Allez, on plonge dans la mécanique de la bête. Pour comprendre, il y a un mot-clé. La neurostase. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est un peu comme l'empreinte digitale de notre esprit. C'est tout ce qui nous constitue, nos croyances, nos idéologies, notre vision du monde, tout ça. C'est notre système d'exploitation personnelle, si on veut. Et c'est précisément ça que le Neuralepse va venir modifier. Le processus en lui-même, il se fait en 4 temps. D'abord, on prend 2 personnes en conflit et on les scanne avec un casque spécial. Ensuite, la machine va cartographier leur neurostase, donc leur vision du monde. Et c'est là que ça devient fou. Une IA super avancée qu'on appelle l'équitiste entre en jeu. Et attention, elle ne cherche pas un simple compromis, non, elle crée de toutes pièces une nouvelle conscience, une sorte de fusion des deux. Et cette nouvelle conscience, hop, elle est réintroduite dans le cerveau des 2 personnes. En théorie, le conflit a tout simplement disparu. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, est-ce que ça marche? Eh bien, les premiers résultats annoncés sont pour le moins stupéfiants. La machine aurait déjà été utilisée, et pas sur n'importe quoi, sur l'un des conflits les plus insolubles de l'histoire moderne. On parle bien du conflit israélo-palestinien. Là où des décennies de diplomatie, de négociations ont échoué, le Neuralepse, lui, aurait réussi. Le résultat est dingue, la création d'un État commun, unifié, appelé Isratin. Et pour être sûr que ça ne dérape plus, la politique y est maintenant gérée par des intelligences artificielles. C'est la paix, oui, mais c'est une paix qui a été complètement imposée par la machine. Et pour montrer que ça marche à plus petite échelle, Rachman l'a même testé sur sa propre famille. Apparemment, il avait une grosse dispute entre sa femme et sa mère, une de ces querelles de famille qui durent des années. Une seule séance de Neuralepse et hop, c'était réglé. Elles sont devenues les meilleures amies du monde. C'est une transformation tellement parfaite que, franchement, ça en devient un peu troublant, non? Imaginez les implications si on généralisait ça. C'est vertigineux. Les guerres, les crimes, même les petites disputes de couple, tout ça pourrait devenir un lointain souvenir. Les prisons, on pourrait les fermer, elles deviendraient inutiles. Toute l'humanité serait guidée par la logique, froide et parfaite, de l'IA équitiste. Un monde sans le moindre défaut, du moins en apparence. Parce que oui, évidemment, cette paix parfaite, elle a un prix. Et ce prix, il est peut-être beaucoup trop élevé. Allez, on va maintenant regarder l'autre côté de la médaille, la face cachée de cette invention miracle. Parce que les critiques, elles sont nombreuses et elles touchent à des questions fondamentales. Des questions sur notre identité et sur notre liberté. La critique numéro 1, la plus grave, c'est la perte de soi. Les gens ne résolvent pas vraiment leurs conflits en fait. Ils abandonnent purement et simplement leurs convictions pour une personnalité de synthèse, une moyenne des deux. Le résultat, c'est que leurs proches ne les reconnaissent plus. Et puis, il y a la question qui fâche. Qui contrôle vraiment l'IA? Elle a été conçue en France. Est-ce que sa prétendue neutralité ne serait pas juste une façade pour imposer une vision du monde, disons, très française? Et ce biais, ce n'est même pas une simple hypothèse, c'est un fait avoué. Rachman lui-même admet que le code moral de son IA, un truc qu'il appelle le système innovolisme, est en fait directement inspiré de l'humanisme chrétien. Donc, derrière la belle promesse de paix universelle, ce qui se cache, c'est bien l'imposition d'une idéologie très spécifique. Pourtant, Rachman insiste sur un point, un seul. Sa machine ne doit être utilisée que sur la base du volontariat. Pour lui, le consentement, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. C'est la précaution éthique de base. Sauf que cette ligne rouge, elle a déjà été pulvérisée.
L'Assemblée nationale, en France, a voté une loi qui rend l'utilisation du Neuraleps obligatoire. Dès qu'un conflit est identifié, bim, passage forcé. Le fameux principe de consentement, si cher à son inventeur, a été complètement balayé. Forcément, la résistance s'organise, et les mots sont forts. Il y a par exemple cette phrase choc du rabbin Roger Semoun. Pour lui, cet état de paix forcé, Israël-Tine, qui est fondé sur une idéologie qui n'est absolument pas la sienne, ce n'est pas un paradis. Il appelle ça Israël, l'enfer, déguisé en harmonie. Tout ça nous ramène finalement au cœur du problème. Le Neuraleps, ce n'est pas juste une machine, c'est une sorte de miroir qu'on nous tend. Un miroir qui nous oblige à nous demander ce que veulent vraiment dire des mots comme paix et humanité. Et donc, la question qu'on doit se poser, au final, c'est celle-là. Un monde sans aucun conflit, un monde où la paix est garantie par la machine, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier ce qui nous définit en tant qu'être humain ? Est-ce que ça vaut la perte de nos convictions, de notre identité et, soyons honnêtes, peut-être même de notre âme ? La réponse, évidemment, n'a rien de simple.